Bonsoir, soyez bénis, chers amis et téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'heure de la parole et ce soir, nous verrons un thème important. Le thème est le figuier maudit, le figuier maudit. J'aimerais, avant de commencer mes propos, prier ensemble avec vous. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Tu es vivant à jamais, Jésus-Christ. Tu es véritablement le sauveur de l'humanité. Et ce soir, nous te bénissons. Nous libérons la grâce et la bonne nouvelle parce que ce qui s'est passé sur la croix n'était pas un film, mais c'était une réalité. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être chrétiens. Et ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Le thème, c'est le figuier maudit. En fait, j'ai envie de dire, tu n'es pas le figuier maudit. Tu n'es pas le figuier maudit. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble rapidement. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 13. Je ferai une lecture. Marc chapitre 11, à partir du verset 13. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont maudites par Dieu. Et beaucoup de chrétiens se disent qu'ils sont maudits par Dieu. C'est le diable qui maudit. Dieu ne te maudit pas. Dieu ne peut pas te maudire. Je parle à cet enfant qui est né de nouveau, celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui a donné son cœur à Jésus, qui a décidé de demeurer en Christ par la foi. Celui-là ne peut plus être maudit par Dieu. Mais il y a un figuier qui a été maudit par le Seigneur dans la Bible. C'est effrayant que Jésus, pour la première fois, maudit un figuier. Ce figuier est la préfiguration de qui? Ce figuier représente quoi? Ceci est important. Mais sachez une chose d'emblée, que vous ne serez plus jamais maudit par Dieu. Jamais. Ni par le Saint-Esprit, ni par Jésus-Christ, ni par le Père, ni par les anges. Et toute malédiction extérieure à la Trinité n'aura aucun effet dans ta vie si tu crois. Et ça, c'est important. Alors, Marc chapitre 11, le verset 13 dit ceci. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Sautons verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le figuier qui a été maudit, parce que ce figuier n'avait que des feuilles, ce n'est pas toi chrétien. Ce n'est pas toi qui as accepté Jésus, non. Ce n'est pas toi qui as ta foi basée et placée en Christ, non. Le figuier maudit ici est une préfiguration du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été maudit parce qu'ils avaient rejeté Dieu à cause des idoles. Ils avaient rejeté le Seigneur. C'est pourquoi ils n'avaient plus de fruits. Il n'y avait plus la vie, n'est-ce pas? Dans le Pentateuque, il n'y avait plus l'obéissance à la loi. Donc, ils étaient des judaïstes d'apparence. Ce n'était que les feuilles. Il n'y avait plus la vie à l'intérieur. Quand le Seigneur vient regarder, il regarde, il n'y a pas de fruits. Attention, faites la différence entre les œuvres et les fruits. Les œuvres découlent de ton effort, de ton énergie. Mais les fruits découlent de la vie et de la racine, de la sève qui coule en toi. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas toi qui fais un effort d'avoir les fruits. Les fruits dépendent de la sève qui coule dans l'arbre. Et c'est par cette sève-là que le fruit peut sortir de l'arbre. Donc, le fruit découle de la racine de la vie.
Mais les œuvres, c'est l'effort. Lorsque tu bâtis une maison, tu es avec des briques, avec le ciment, tu es en train de faire une œuvre. Mais lorsque tu plantes un arbre et qu'il pousse, tu n'es pas en train de faire bâtir une œuvre, parce que l'arbre pousse de lui-même. Et c'est à cause de la vie que l'arbre tire de la terre, du sous-sol, que l'arbre pousse. Et quand l'arbre pousse les branches, et quand les branches poussent, c'est les fruits. Ce sont les fruits qui arrivent. Donc ce n'est pas une question d'effort, mais c'est une question de vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup se méprennent. J'entends dire que Jésus va te maudire. Jésus ne peut plus maudire quelqu'un. Et il ne maudit pas. La Bible dit quoi? Dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ s'est fait malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous devienions bénédiction pour le Père. Il s'est déjà fait malédiction pour nous. Mais pourquoi il maudit le figuier? Israël est rentré dans l'idolâtrie. Israël est le peuple choisi de Dieu. Le peuple physique choisi de Dieu. De par sa préscience, de par son élection. Mais ils se sont détournés de Christ. Ils se sont détournés du Seigneur, de l'Éternel. Ils ont commencé à adorer les idoles. La deuxième chose, la substance vitale est quittée de leur adoration. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur vient regarder le figuier, il ne trouve que les feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Parce que le fruit découle de la vie. C'est la raison pour laquelle le figuier a été maudit. Et aujourd'hui, comme le dit Romain, Israël est dans un égarement partiel. Israël, c'est l'olivier franc. Et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé. Donc, c'est très très important de comprendre ces choses. Mais là n'est pas exactement le sujet. Ce que je veux dire ici, c'est que tu n'es plus le figuier qui était maudit. Et si Jésus t'a béni, il n'y a pas quelqu'un qui va te maudire. J'ai dit, si Jésus t'a béni, il n'y a plus quelqu'un qui va te maudire. C'est la raison pour laquelle tu dois placer ta foi en Jésus pour comprendre que tu ne peux plus être maudit par qui que ce soit, par un démon ou un sorcier. La malédiction de tout sorcier contre un enfant de Dieu conscient de l'onction et de la puissance qui est sur toi ne pourra jamais être maudit. Maintenant, vous devez comprendre. La deuxième chose que je vais dire, vous n'êtes pas l'arbre, vous n'êtes pas le figuier que le Seigneur a maudit. Non, parce que vous êtes un autre arbre. Et ça, j'aimerais planter le décor et c'est très important. Regardez dans Genèse. L'Éternel dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Rappelez-vous une chose. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam connaissait le jardin. Il connaissait tous les arbres. Mais quand Adam va pécher, écoutez ce que la Bible dit, et j'aimerais rappeler, c'est très important, avant de revenir sur le sujet, j'aimerais dire ça, et c'est très important. Vous ne pouvez pas à vous seul avoir deux natures qui se choquent et qui s'entrechoquent. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes devenu enfant de Dieu, soit vous êtes toujours enfant du diable. Soit vous êtes connecté au premier Adam qui a péché, soit vous êtes connecté au deuxième Adam qui est Christ. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est la raison pour laquelle quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il voulait aller manger l'arbre de vie, le Seigneur l'en a empêché. Regardons ensemble le texte biblique de Genèse chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose de très important que vous devez comprendre. Genèse chapitre 3. Tu n'es plus l'arbre maudit. Non. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as accepté un autre arbre. Tu as mangé un autre fruit. Genèse chapitre 3 à partir du verset 22. Écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est la première fois que le Seigneur empêche à quelqu'un de chercher la vie éternelle. La Bible dit, l'Éternel dit, maintenant, l'homme est devenu comme nous.
ayant la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi l'Éternel ne voulait pas que Adam et Ève, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mangent aussi l'arbre de vie? Est-ce que par là le Seigneur voulait que Adam et Ève n'aient pas la vie éternelle? Est-ce que par là le Seigneur refusait la vie éternelle à Adam et Ève? Non, il ne s'agissait pas de cela. Mais la vérité qui ressort, c'est que Dieu, au travers de ces textes, nous montre clairement qu'un pécheur ne peut pas avoir la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Adam étant devenu pécheur, ne pouvait pas aller manger l'arbre de vie et vivre éternellement. C'est pas possible. Ne peut manger l'arbre de vie, n'est-ce pas, dans le contexte où nous sommes. Ce n'était pas possible. Vous imaginez un pécheur au ciel, mais qui a la vie éternelle? Parce que Adam était devenu pécheur, il est né parfait, il est né parfait, il est devenu pécheur, donc la mort est rentrée. Et maintenant, il voulait être quoi? Un homme ayant la nature pécheresse et ayant la vie éternelle. C'est impossible d'être un homme ayant la nature pécheresse et en même temps avoir la vie éternelle. Dieu ne pouvait plus, n'est-ce pas, avoir ce genre de créature dans ce monde. Regardez comment Lucifer avait la vie éternelle. Mais quand il a péché, il est devenu Satan, le diable, le serpent ancien. Alors il ne pouvait plus vivre dans le royaume de Dieu. Un pécheur ne peut pas vivre dans le royaume de Dieu ayant la vie éternelle. Ne peut vivre dans le royaume de Dieu que celui qui naît d'abord de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, ayant été créé en Jésus. Ça veut dire que Adam et Ève péchèrent, comme Lucifer a péché, et alors mangeant le fruit de l'arbre de la vie, et voilà un Adam et Ève qui sont pécheurs ayant la vie éternelle. Un pécheur ayant la vie éternelle. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, et même fois je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas mort pour moi, ni pour toi. Il est mort pour ce que nous étions. La Bible déclare, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes le résultat de sa mort. Moi, Guibourg Daniel, j'étais pécheur, maudit, enfant de Satan. Mais par la foi en Jésus-Christ, il m'a recréé, il m'a donné sa justice, il m'a donné sa nature. La Bible déclare, nous sommes participants de la nature divine. Vous voyez, pour que nous ayons la vie éternelle, il fallait qu'il change d'abord notre nature et ensuite la vie éternelle s'en est suivie. Imaginez qu'Adam et Ève, étant des bons pécheurs et allant manger l'arbre de vie, c'était une erreur fatale. Alors, nous trouverons au ciel des êtres humains pécheurs ayant la vie éternelle. Ça n'a jamais été dans le programme de Dieu. Pour vivre au ciel, vous devez être saint. Par votre nature, vous devez être saint. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus participants de sa nature. Il nous a donné sa nature. Ça devait être une erreur de Dieu que de laisser Adam et Ève venir manger l'arbre de vie et étant pécheur ayant la vie éternelle. Un pécheur qui a la vie éternelle, c'est pas possible. Tu n'es pas un pécheur, toi chrétien, qui a la vie éternelle. Non, tu es un saint qui a la vie éternelle. Tu es saint qui a la vie éternelle, pas pécheur qui a la vie éternelle. C'est pas possible. Ça veut dire un être humain qui n'a pas changé de nature et qui a la vie éternelle. Mais ça devait être un désastre. C'est la raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, tu es connecté en Christ à l'arbre de vie.
Tu n'es plus connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres. Jésus était dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie était Jésus. L'arbre de vie était une préfiguration de la vie qu'il devait nous accorder. Mais nous accorder cette vie en transformant d'abord notre nature. N'étant plus des pécheurs, devenus des saints, ayant la vie éternelle. Des saints ayant la vie éternelle. Le christianisme n'est pas un ensemble de préceptes, n'est-ce pas, de lois que nous devons, des règles que nous devons appliquer pour obtenir la vie éternelle. Non, c'est d'abord une croyance, une conviction que Jésus-Christ est Seigneur et une transformation automatique par la nouvelle naissance qui nous donne une position de sainteté. Et beaucoup ne le savent pas. Donc, ce que j'ai à dire, c'est cela. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Quand je dis que vous n'êtes plus connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous êtes connecté à l'arbre de vie. Celui qui est né de nouveau a mangé l'arbre de vie. Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle parce que c'est Jésus l'arbre de vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et dans cet arbre, c'est l'arbre de la vie éternelle, il y a des fruits. Et dans les fruits de cet arbre, il y a la nouvelle naissance, il y a la sanctification. Tu as mangé le fruit de la nouvelle naissance, tu as mangé dans le fruit de l'arbre de vie la justification, tu as mangé la sanctification, tu as mangé la paix, tu as mangé la guérison. Donc dans l'arbre de vie, si Adam et Ève étaient partis, ils devaient vivre éternellement en mangeant ce fruit, et en prenant un autre fruit, ils devaient avoir toutes ces choses-là, mais ce n'était pas possible. Il fallait passer par le processus de la transformation. Et j'aimerais dire ici, à vous qui me suivez, vous n'êtes pas connectés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes connectés à l'arbre de vie. Jésus a dit que je suis la résurrection et la vie. C'est très très important. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix pour les pécheurs, pas pour les chrétiens. Et les chrétiens sont le résultat de sa mort. Écoutez ce que la Bible déclare dans Jean chapitre 15, et ça, c'est très très important. J'ai regardé ça parce que j'ai appris que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que signifie demeurer en Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus dit, je suis le cep, c'est-à-dire je suis le tronc de l'arbre. Et mon père est le vigneron. C'est-à-dire que celui qui entretient les arbres, le vigneron, qui a la vigne. La vigne appartient au Père. Jésus-Christ est l'arbre, je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Écoutez attentivement. Quand on dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Vous ramène au verset de Romains où Israël a été retranché parce qu'il ne portait pas du fruit. Israël est le figuier maudit. Le figuier maudit, c'était Israël. Israël a été retranché, c'est-à-dire enlevé de l'arbre. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Donc quand le Seigneur dit tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le retranche, il ne s'agit pas des chrétiens. Le sarment qui ne porte pas du fruit, c'est Israël qui avait été retranché. Et quand il parle là, il parle aux Juifs. Tout sarment qui ne porte pas du fruit est retranché. Israël a été retranché. C'est cela. Mais écoutez maintenant ce que la Bible déclare. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment, donc le sarment ici c'est la branche. Le cep c'est le tronc d'arbre, le sarment c'est la branche, c'est ce que nous sommes. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes connectés au cep qui est l'arbre, le tronc d'arbre. Et les sarments, ce sont les branches. La question que je te pose, la branche est connectée à l'arbre comment? Est-ce que la branche fait un effort pour se connecter à l'arbre? Qu'est-ce qui soutient la branche? C'est le tronc qui soutient la branche ou bien c'est la branche qui soutient le tronc? Vous allez comprendre de façon claire que c'est le tronc qui soutient la branche. Nous sommes les sarments, donc les branches. Et Jésus est le cep, donc le tronc d'arbre. Et il dit et il précise que et tout sarment qui porte du fruit, il immonde afin qu'il porte encore du fruit. Le verbe immonder signifie se débarrasser d'un arbre, n'est-ce pas, ayant des branches inutiles, nettoyer, couper.
Ça veut dire que quand tu vois l'arbre, il y a des branches qui sont connectées à l'arbre, mais il y a des branches qui ont séché. Il y a des graines, il y a des choses. Donc l'arbre est sale, donc il arrange. Il dit que celui qui porte déjà des fruits, il immonde. Donc il débarrasse l'arbre des branches inutiles, il nettoie l'arbre. Et il coupe et il enlève, n'est-ce pas, toute la saleté. C'est la sanctification qui s'est produite lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Et ça, c'est important de comprendre. Le Seigneur t'a immondé afin que tu portes davantage de fruits. Donc, il t'a nettoyé par son sang. Il a enlevé le mauvais caractère. Il a enlevé certaines choses. Le Seigneur, mon Père l'immonde. Donc, le débarrasse des choses mortes. N'est-ce pas, tout ce qui est mort, les œuvres mortes, il a enlevé pour que tu portes davantage de fruits. Mais écoutez encore ce que la Bible déclare. Déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, donc je suis le tronc et vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous devez comprendre ici que ce n'est pas la branche qui soutient le tronc, c'est le tronc qui soutient l'arbre, qui soutient la branche. C'est pourquoi le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand on dit demeurer, celui qui demeure en moi, ça veut dire que celui qui s'attache à moi, tu es attaché à Christ par la foi. C'est le cordon ombilical. Quand le Seigneur dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ça veut dire que celui qui garde sa foi intacte, celui qui croit en lui, parce que sans lui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes connectés à Christ par la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes justifiés, c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes sanctifiés, c'est par la foi que nous sommes, n'est-ce pas, connectés à lui, à Christ par la foi. Que personne ne t'enlève cette foi. Cette foi que tu as placée en Jésus-Christ seul, que c'est lui le Seigneur, le sauveur de ta vie, celui qui t'a justifié, qui t'a sanctifié, celui qui t'a mis à part, celui qui t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Sans le sceptre, sans le tronc d'arbre, les sarments ne peuvent rien. Les branches ne peuvent rien. Nous sommes connectés à Christ, branchés à lui par notre foi. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Celui qui cesse de croire dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, que Jésus-Christ n'est plus le sauveur, n'est plus connecté à lui. Il est directement, il va en enfer. C'est terminé. C'est pourquoi nous disons qu'un chrétien qui continue de croire en lui va toujours produire des fruits par ta foi, par le message de la foi. Il y aura l'amour de Dieu qui va grandir. Je suis étonné. Le Seigneur souhaiterait que nous portions davantage beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le fruit découle de la sève. La question que je vous pose, comment les branches sont alimentées? Elles sont alimentées parce qu'elles sont connectées à l'arbre. La sève qui quitte des racines monte et alimente les branches. Et pour que les branches portent du fruit, il faudrait que la sève circule dans les branches. Mais d'où vient la sève? Elle vient depuis la racine. C'est Jésus-Christ qui vous porte. Ce n'est pas vous qui portez Jésus. Je vous le dis, c'est Jésus-Christ qui te porte. Ce n'est pas toi qui portes Jésus. Je répète, c'est Jésus-Christ qui te porte. Celui qui porte ta vie, celui qui porte ta carrière, celui qui porte tes finances, celui qui soutient ta santé, c'est Jésus qui te porte, c'est pas toi qui portes Jésus. De la même manière, je dis que Jésus est le Dieu de toute éternité. Quand il était dans le ventre de Marie, ce n'est pas Marie qui portait Jésus, mais c'est Jésus qui portait Marie. Quand Jésus-Christ marchait sur la mer, ce n'est pas la mer qui soutenait Jésus, mais c'est Jésus qui soutenait la mer. Jésus-Christ tient toutes choses entre ses mains. Il soutient toutes choses dans ses mains. C'est Jésus qui te porte, c'est le sarment, n'est-ce pas, qui est porté par le sceptre. C'est le sceptre qui porte le sarment. C'est le tronc d'arbre qui porte la branche et qui produit les fruits de la branche. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience,
la tempérance, les fruits de l'esprit, ce sont des choses qu'on ne force pas. Ça découle de nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la vie de la parole rentre en nous. Je suis étonné de quelqu'un qui a encore la haine. Je suis encore étonné de quelqu'un qui a encore la calomnie, la méchanceté, l'orgueil, l'arrogance. Je suis encore étonné des chrétiens qui ont encore ces choses-là. Vous devez vous en débarrasser. Parce qu'en réalité, les fruits de l'esprit doivent exploser dans votre vie. Vous devez être une personne aimante, une personne pleine de joie, une personne qui n'est pas jalouse, une personne qui n'est pas médiocre, une personne remplie de bonté, une personne qui est remplie de soumission. C'est ça le fruit de l'esprit. Le Seigneur veut t'inonder davantage pour que tu portes davantage de fruits. Écoutez ce que la Bible déclare. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, car le sarment, il est jeté dehors comme un sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Vous voyez? Écoutez le verset qui dit, le verset dit ceci, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et je vous ai dit quoi? Que pour demeurer en Christ, il faut être connecté à sa foi. À la foi, en lui. De son œuvre, de sa mort, de sa résurrection. Il faut que tu sois connecté. On dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est que si quelqu'un abandonne la foi, il n'est plus connecté. Celui qui abandonne, qui ne croit plus en Jésus pour croire à autre chose. Ou celui qui croit au Bouiti et qui croit en Jésus. Ou celui qui croit à Mohamed et qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus et qui croit aussi aux choses des Noirs. Il n'est pas sauvé. Parce que pour que tu sois sauvé, tu dois croire que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul Seigneur et le seul chemin qui mène au ciel, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et moi, je crois que c'est Jésus le seul. Et c'est pourquoi on dit que celui-là, il est jeté dehors. Ça veut dire qu'il est perdu. Parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, croire en plusieurs choses et croire en Jésus, ce n'est pas possible. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin, mais il y a aussi un autre chemin. Ce n'est pas la foi. La foi pure croit que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Et c'est pourquoi je vous dis, attachez-vous à Christ, connectez votre foi et les fruits vont se manifester. Vous également, vous devez écouter la parole de Dieu pour qu'elle vous laissez la parole de Dieu vous transformer intérieurement. Mais l'orgueil, la haine, vous êtes encore trop vivant. Vous ne savez pas souffrir ou avoir un peu, n'est-ce pas, d'injustice dans votre vie. Vous êtes prêt à vous justifier, prêt à montrer que vous êtes une personne. Changez ces choses, laissez les fruits du Saint-Esprit se manifester dans votre vie, l'amour, la paix, la tempérance. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Vous êtes des personnes bénites, des personnes pleines de joie. Jésus a déjà payé le prix de votre malédiction. Vous n'êtes plus maudits. Vous êtes connectés à la vie éternelle et vous porterez davantage du fruit. Que Dieu vous bénisse. J'ai été heureux, n'est-ce pas, de partager ce message avec vous. Continuez à être généreux et à soutenir l'œuvre de Dieu. Et je vous dis merci pour ces moments passés dans la présence du Seigneur. Partagez ce message, publiez encore. Jusqu'au retour de Jésus, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.